Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la Grange de Tom Sawyer. Aujourd'hui, c'est un échange avec Tanguy Grandmougin qui, si vous n'avez pas vu son interview sur la chaîne Tous des Tom Sawyer, est un spécialiste de la pêche des truites géantes à la mouche. C'est un redoutable et fier pêcheur à la mouche, un gars hyper jovial, hyper sympa. On a décidé de faire avec lui un petit sujet d'une demi-heure sur comment bien réussir son ouverture ou en tout cas son début de saison en pêche à la mouche à la truite. Donc c'est, tournée truite, pêche en rivière, principalement première catégorie et début de saison. On va, donner tous les détails pour ceux qui veulent, s'y coller, débuter. C'est basique, c'est, vraiment avec, les différentes spécialités, ou en tout cas les différentes caractéristiques de pêche à la mouche. On va parler, des cannes, du moulinet, de la soie, mais on va donner, des détails aussi sur, les mouches et comme les moucheurs sont, des grands techniciens de l'eau et des truites, vous apprendrez plein de choses même si vous n'êtes pas moucheur. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti! Ce soir, il faut que tu nous donnes tous les tuyaux pour que ceux qui veulent faire l'ouverture, ou le début de saison à la mouche réussissent à percer les secrets et à déjouer, la ruse de ces Mmh. truites et notamment de ces truites géantes, puisque c'est un peu ta spécialité toi, les truites géantes. Ouais, enfin, truite géante, voilà, ça reste des truites Fario, donc maximum 75 centimètres, quoi, après, oui, ça reste des très, très, très beaux poissons, c'est sûr. Mais si tu voulais parler comment, j'aborde un petit peu, moi mon début de saison, Alors, c'est ça? l'idée, c'est qu'on parle de, qu'on s'adresse à des gens, pêcheurs ou non pêcheurs à la mouche, qui veulent, Ouais, s'y mettre ou se relancer en début d'année. Donc peut-être pas un truc, d'hyper expert comme toi tu l'es, de nous ouais, expliquer vraiment le b.a-ba, de la truite, mais pour l'ouverture, pour le début de saison. Parce qu'on les pêche pas pareil, quand il fait, grand soleil l'été, voilà, qu'il fait chaud, mmh, que l'eau est chaude et cetera. Du coup, donne-nous un peu voilà le cadre. Si ça te va, on va parler ouais, technique avec le matériel et on va parler aussi, parce que ça va intéresser même les pêcheurs rollers, les spécificités, ouais. sur, l'eau, peut-être les positions en début de saison et cetera et cetera. Ouais. Déjà, la première des choses et je pense que c'est la une des choses les plus importantes à retenir, c'est que faut déjà connaître la biologie du poisson. C'est-à-dire que la truite, elle a le sang froid, donc en début de saison, l'eau est très froide, donc ça va être des poissons qui vont être apathiques, donc des poissons qui vont très peu se déplacer et qui vont faire le minimum d'efforts, en fait, pour se nourrir. Donc ça, c'est, déjà une chose hyper importante, pour, justement dans la pêche. Donc on va pas utiliser des leurres de surface ou des choses comme ça, sur des poissons, une température d'eau, des fois qui est aux alentours des 3, 4, 5, 10 degrés maximum. Donc ça va être des poissons qui vont très peu se nourrir et vu que la digestion est très lente, elles vont sortir pendant les bonnes périodes. Donc les bonnes périodes d'activité en début de saison, moi je dis toujours c'est 11h-15h. En fait, c'est les heures les plus chaudes. OK. Donc je tu me verras pas ou à part le jour de l'ouverture, tu me verras très peu, en train de pêcher à la mouche, à 8 heures du matin, à mois de mars quand il fait très froid ou tard le soir parce qu'il y aura pas de coup du soir, il fait trop froid. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un espèce de choc thermique et ce choc thermique qui va réchauffer un petit peu l'eau, qui va produire une éclosion d'insectes. Il se situe souvent aux alentours de 12h-13h. C'est là qu'on a les plus belles éclosions, au pic de la journée quand le soleil il tape un peu plus sur l'eau et c'est là que les poissons vont se mettre en activité. Donc le but, si elles montent en sèche, c'est-à-dire si elles gobent, la plupart du temps, ça va être des éphémères. Donc il y a une éphémère Alors attends, attends, typique attends, à tu vas l'ouverture. super vite là, tu vas super Ouais, vite. Juste, donc truite, dis-moi? poisson à sang froid, plutôt aux belles heures du jour, Digestion lente? digestion lente. Ouais, digestion lente. OK. Et Ouais. du coup, pour rester sur les spots ou les moments et cetera, est-ce qu'il y a des spots, qui vont peut-être se réchauffer un peu plus vite, sur lesquels, comment dire, tu vas, Ouais. tu vas attaquer Bah, direct, mmh, quoi? ouais, moi j'aime bien les on appelle ça les plats ou les lisses, où il y a pas trop de courant. Parce que mine de rien, moi je pêche pas les très, très forts courants, là où l'été justement on pourrait les retrouver, parce que c'est beaucoup plus oxygéné. Mais moi je les pêche pas parce que ça demanderait trop d'efforts souvent à la truite pour se maintenir dans les courants puissants. Donc moi je pêche principalement les lisses, donc voilà, un petit courant modéré qui va permettre d'apporter les insectes. Parce que s'il y a vraiment zéro courant,
les insectes, il y a un peu moins d'apport. Donc un petit courant modéré, je dirais 1 mètre de fond, pas trop d'eau non plus, voilà, faut que ça chauffe un petit peu. OK. Il faut que la lumière passe jusqu'au fond et puis voilà quoi, des caches à côté, toujours ça, des cailloux, des embâcles. C'est là qu'elles vivent, donc en début de saison, elles vont pas faire 4 kilomètres pour se mettre sur un spot, un poste pour se nourrir. Donc elles sont souvent, voilà, un petit lisse, courant modéré, avec pas énormément profond et des obstacles à côté pour de la cache. OK. Et donc idéalement plutôt des zones, Mmh. empierrées, enfin avec du caillou pour que ça chauffe vite. Heu, Bah Vas-y, vas-y. Ouais, pas forcément. En fait, les cailloux, c'est très important. Ça va être pour les insectes et la cage détruite, quoi. Mais voilà, ça peut être aussi un fond de sable, hein, ça va très bien aussi, hein. OK, Heu, il y a pas de généralité là-dessus, mais voilà, il faut que ça se réchauffe un petit peu ou alors faut un choc thermique pour, justement faire sortir le poisson OK. pour qu'il se mette à la Un bouffe, bon quoi. coup de un bon coup de soleil et il y a une question intéressante là, c'est sur le fait que l'eau soit teintée. Est-ce que tu vas choisir une rivière pour ton début de saison, là, pour le mois de mars, par exemple, en fonction de, en fonction, bah, de la couleur de l'eau les jours d'avant? Ouais, bah, ça joue énormément dans la pêche à la mouche parce que, surtout si tu pêches en infavus, si tu peux pas voir si tu as de l'eau qui est teintée, tu vas pas voir, le poisson, quoi. Donc là, quand l'eau elle est teintée, il te reste plus qu'à pêcher en infophile. Donc l'infophile, c'est un peu, de la pêche comme au toc, hein, sous la canne, quoi. Tu pêches comme au toc, mais sauf que c'est des nymphes au lieu d'un ver de terre. Ou alors, si tu as de la chance, un petit peu de sèche ou alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le streamer. OK, Donc le mine de rien, les moucheurs, on est vraiment tributaires, des éléments. Si en début de saison, elle est teintée, bah, on peut pas trop pêcher en infavus, quoi. OK, On va essayer de pêcher autrement, quoi. On va s'adapter, on va dire. OK, Et c'est ça qui est très compliqué, en fait, en début de saison. OK. Hem, On est quand même bien désavantagé, hein, par rapport à la pêche au leurre. Quand on peut pas rentrer dans l'eau, que l'eau elle est teintée non mais mmh, si, en début de saison, c'est plus compliqué, hein. Quand on peut pas rentrer dans l'eau, que la rivière elle fait 25 mètres de large, qu'il faut envoyer un streamer et que c'est tout encombré autour de soi, c'est très, très ouais, compliqué, hein. Mais ouais. OK. OK, d'autres choses à savoir sur, je sais pas, la est-ce que tu regardes d'ailleurs, toi, la température de l'eau? Est-ce que tu sais qu'à partir de telle température, là, ça va commencer à changer un peu, parce que là, maintenant, il y a des coups de soleil et cetera, est-ce que c'est un truc que tu regardes avec attention? C'est vrai que je le regarde pas trop en début de saison, parce que ouais, souvent, les belles éclosions, c'est dès que ça se réchauffe un peu, hein, donc c'est pas vraiment, hyper important en début de saison. On a à peu près partout la même température, ça va pas jouer énormément. C'est plutôt l'été que je regarde tout ça, pour pas abîmer les poissons justement, parce que si l'eau est trop chaude, ça va D'accord. pas. Mais en début de saison, non, je regarde pas vraiment. De toute façon, on voit vite, hein, dès qu'il y a des rayons de soleil, il y a des premiers insectes qui commencent à s'activer en surface, hein. Donc voilà, c'est pas en début de saison, ça va pas être le critère le plus important. De toute façon, l'eau, elle est froide, hein. Voilà. OK. Et il y a pas, moi je suis pas hyper bon là-dessus, il y a pas des températures pour les éclosions justement? En fait, il y a des températures, mais qui vont plus être liées, à la saison. C'est-à-dire qu'en début de saison, voilà, tel type d'insecte, il va éclore à 12 degrés, mais cette température, tu l'as à peu près au mois d'avril. OK, Ça va correspondre à un type d'insecte qui va éclore à ce moment-là, quoi. OK, Donc voilà, c'est plus comme ça, en fait. Et ça va être plus dépendant des saisons et du coup, bah, la température dépend aussi des saisons, quoi. OK, Sauf dans des résurgences particulières où on a de l'eau, qui augmente très peu l'été. Je pense par exemple à la Sorgue, où on a de l'eau entre 11 et 14 degrés pratiquement à l'année et c'est pour ça que là c'est plus compliqué, c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est que ça peut être décalé notamment au niveau de la reproduction, au niveau de plein de choses. C'est-à-dire que les mouches de mai, des fois, elles durent plus longtemps. Enfin voilà, ça peut être un petit peu décalé. OK. Et du coup, alors, il y a des moucheux dans le chat, donc Ouais. tant pis pour eux. On reviendra sur des trucs précis pour eux juste après. Mais déjà, pour celui qui voudrait débuter ou celui qui a une canne là et qui sait pas trop, est-ce que tu peux nous parler
du matériel de base pour, pêcher la truite en début de saison? Quelle canne il Ouais, faut? bah, Quelle c'est pas bien. longueur? Quelle action et cetera? Déjà, il faut déjà savoir si dans la rivière tu peux aller dans l'eau ou pas. Ça, c'est un critère hyper important. Si tu peux aller dans l'eau, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'avancer, donc tu auras pas besoin d'avoir une canne non plus hyper puissante. Donc moi, je pêche sur la Loue, donc rivière moyenne, on va dire une vingtaine de mètres de large. Le problème, c'est que je peux pas aller dans l'eau, Mmh. donc il va falloir que j'envoie. Donc j'envoie souvent assez loin. Là, je prends soit une 9 pieds, donc une canne qui fait 9 pieds, donc c'est la longueur standard, hein. C'est ni trop grand ni trop petit, donc OK. ça permet d'être polyvalent. Une 9 pieds soit Mmh 5, mh. donc la soit 5, c'est à peu près la passe-partout. Mais vu que je peux pas aller dans l'eau et que ma rivière est quand même assez large, je suis plutôt en 9 pieds soit 6. OK. Donc c'est-à-dire que là, je vais pouvoir envoyer très loin, très rapidement, et surtout ce qui va être intéressant, vu que la plupart du temps je pêche que du bord, et il y a beaucoup d'embâcles, des arbres. Je pêche, souvent en roulé. J'essaye de vraiment de m'améliorer sur le roulé, c'est-à-dire que tu fais pas un lancer arrière pour pas t'accrocher dans les arbres. C'est-à-dire que dès que la soie elle arrive à peu près au niveau de ta tête, tu vas rebalancer devant. D'accord. C'est un geste un peu technique, mais ça permet de pas justement envoyer la soie derrière soi, et ça permet d'atteindre, et donc si tu es en SWAT 6, donc plus lourd, ça va te permettre d'atteindre des distances intéressantes. Donc moi, ce que je conseille en début de saison, 9 pieds SWAT 5 ou SWAT 6 si on peut pas aller dans l'eau. Et sinon, bah, si c'est des petits ruisseaux, des petites rivières où on peut aller dans l'eau, bah, garder des cannes standards, hein, 8 pieds 6 SWAT 4 ou 9 pieds SWAT 5 ou 9 pieds SWAT 4. Ou si c'est un petit ruisseau, on peut même descendre en 7 pieds 6 SWAT 4, il y a pas de problème. OK. Et du moment qu'on peut aller dans l'eau, on va pouvoir approcher les poissons. Si on peut pas, bah là, il va falloir, ruser et apprendre le lancer roulé, pêcher plus lourd avec des soies plus lourds pour envoyer plus loin. OK. Moi, je vois la chose comme ça. Ça fait beaucoup pour des non-moucheurs. Ça fait beaucoup Ouais, de choses. ouais, mais retenez juste, si vous pouvez aller dans l'eau, vous embêtez pas, 9 pieds, soit 4 ou 5, et si vous pouvez pas aller dans l'eau, pêchez un peu plus lourd, donc 9 pieds, soit 5 ou 6 quoi. Donc Voilà. globalement, si je synthétise quand même un peu, une 9 pieds soit de 5, c'est un peu passe-partout. On réussira à se Ouais, c'est débrouiller ça. dans les petits ruisseaux, on réussira à se débrouiller même si on est en pêche du bord et ce sera le top si on est, les pieds dans l'eau, quoi. Exactement, ouais, si vous voulez qu'une seule canne, mais vous allez pas être spécialisé dans une tec dans forcément, vous allez pas être le mieux spécialisé, on va dire, bah, 9 pieds saute 5. OK. Oui, puisque là, l'idée, c'est de s'adresser, à des gens, voilà, qui débutent, qui ont envie de s'y mettre et cetera. J'avais challengé, le père, Sombre Pêche que tout le monde connaît, chez les tiktokers, sur le fait de pêcher à la mouche. C'est vrai que ça fait un peu peur, tu vois? Tu te dis: «Attends, j'y comprends pas grand chose déjà avec les Ah leurres, oui. mais alors là, on est parti dans Mmh. dans une autre langue». Et gros pour Ouais, compléter ça donc, la 9 pieds saute la 5. soie, c'est ce qui permet d'envoyer, au-delà de la canne finalement. Exactement. Le moulinet, il a pas une grosse importance dans la pêche à la mouche. Ça dépend, Ah, on parle de mais truite, quand on n'est pas expert, vas-y. quand on n'est pas expert, non, ça on va dire ça va être une réserve de fil. Il faut faire très attention, c'est-à-dire aux freins et aux bâtis, parce que, moi quand j'étais débutant, j'ai perdu beaucoup de poissons. Quand on a de la soie qui est dehors, la truite part et la soie elle s'en mêle dans le bâti, et du coup, bah, ça casse à chaque fois. OK. Donc on dit que le moulinet n'est pas super important, c'est vrai, c'est une réserve de fil, mais il faut, faire attention au bâti du moulinet et aussi aux freins, qui soient quand même assez bien réglés. Sinon, les poissons qu'on va toucher, on va vite les casser, quoi. OK. Donc il faut quand même un truc, qui soit un minimum potable, quoi, hein. Ouais. OK. Donc un moulinet, on va dire acceptable, une soie. Les bas de ligne, on prend un bas de ligne, ce qu'on appelle une queue de rat, hein, on est bien d'accord? Exactement, Et ouais. on peut acheter on va dire un bas de ligne pour, les pêcheurs un peu plus classiques, tout fait. Pas besoin de Ouais, faire le exact. montage dont on avait parlé avec, du fil que tu fais bouillir Ouais, et cetera. Ça, c'est quand on commence à aller chercher le détail. ouais, ça c là, c'est qu'on va loin, ouais. OK. Hem, Mais ça arrive vite, hein, ça c'est arrive vite, vrai? hein. Bon, bah, espérons, hein, qu'il y en a qui vont se Oui, trouver oui. des vocations. Quelle taille de bas de ligne il faut? Quelle taille de queue de rat il faut? Bah, ça dépend si vous pêchez des petites, moyennes ou grandes rivières. Petite rivière, petit bas de ligne pour être précis, Mmh. et pour pas trop s'en mêler, surtout si on débute. Il faut se dire
quand on est débutant, on va chercher quelque chose qui n'est pas trop long. Sinon, C'est quoi on pas va trop faire long? que de s'en mêler, ça va être je dirais, si la rivière est assez petite, une longueur de canne. Un OK, baline, d'une longueur de canne, et puis, une pointe qui fait 1 mètre. Donc, ça fait, un peu plus ouais, une longueur de canne plus 1 mètre, voilà. Et quand on est vraiment expert, enfin vraiment qu'on veut aller plus loin, on peut avoir un baline qui fait 2 fois et demi la longueur de la canne, puis une pointe. Donc la pointe, c'est ce qu'on accroche à son baline au bout qui fait, plus d'une longueur de canne. Donc OK. là, plus c'est long, plus ça va être compliqué de manier. Mais pour un débutant, vous embêtez pas, vous prenez un bading, allez de 2 mètres plus 1 mètre de pointe. Comme ça, vous vous entraînez déjà à poser correctement et puis voilà, si vous avez quelque chose de qui fait 3 mètres tout compris, c'est très bien, ouais. OK. On reviendra sur des conseils débutants, à la fin si ça te va. Mais juste du Ouais, coup, après on a parlé de différentes catégories de mouches. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde, les sèches, les nymphes, les streamers et cetera, que les gens comprennent bien? Et après ouais. qu'on spécifie, je vais y arriver un peu, parce que, dans chaque catégorie, bah, ça c'est censé représenter un insecte ou un poisson. Et du coup, c'est pas les mêmes qu'on utilise aux différents moments de la saison et c'est là où tu charriais un peu au début en disant que, les moucheurs, connaissent vachement bien, les poissons et que Ouais, c'était le pêcheur ultime. Notamment parce que, vous avez la nécessité quand vous êtes moucheur de bien comprendre, de bien savoir de quoi on parle, parce que vous n'allez pas mmh, présenter le même, la même mouche, la même nymphe au même moment, de la saison. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? exactement. Donc je t'explique quoi déjà? Qu'est-ce la différence entre une nymphe et une sèche, c'est Eh beh, ça? explique ce que c'est qu'une nymphe, une sèche et une noyée et un streamer. OK. OK, donc alors, il faut savoir que les insectes déjà, ils se situent sous les pierres ou dans les embâcles. C'est-à-dire que les insectes, il y en a plein dans les rivières, c'est des insectes aquatiques. Des fois, on n'en a pas conscience, mais ils vivent énormément dans nos rivières, quoi. Et en fait, suivant les plages de température, les insectes, eux, leur objectif, ça va être de se reproduire. Donc pour se reproduire, ils sont au fond de la rivière, ils vont devoir remonter jusqu'à la surface. Donc le stade transitoire entre le fond et la surface de l'eau, c'est le stade de nymphe. Donc voilà, c'est ce qu'on imite nous. C'est, en fait une nymphe, ça va être un insecte aquatique qui est sous la surface de l'eau. Donc voilà, dans la colonne d'eau. Donc voilà, il part du fond et remonte jusqu'à la surface. Donc à la surface, il va être sous forme adulte, il va devenir une vraie mouche. Donc c'est là que voilà, que les gens peuvent connaître. C'est voilà, il y a ses ailes qui sortent et son objectif, ça va être de se reproduire. Donc on peut voir les éphémères qui volent au bord de l'eau. Voilà, il y a plein d'insectes, hein. Les moustiques, font partie, de tout ça, ce qu'on appelle les chironomes. Font partie de tout ça aussi. Moi, je pense souvent à la mouche de mai, voilà, c'est aux sedges, c'est des insectes qui sont très connus. Donc voilà, ça part du fond, ça va jusqu'à la surface, c'est la nymphe et une fois qu'ils sont en surface, on appelle ça le stade adulte et c'est la sèche, donc elle flotte sur l'eau. Donc voilà, nymphe, c'est sous l'eau et la sèche, c'est à la surface et voilà et après il y a plusieurs stades de sèche. Donc il y a le stade, où il commence à émerger, donc il est encore un petit peu, dans l'eau et puis, il commence à être à la surface, c'est le stade émergent. Mmh. Donc voilà, ça peut être imité par plein d'autres formes d'imitation, hein. Après il y a le stade adulte, c'est quand il est sur l'eau qu'il a déployé ses ailes, on appelle ça l'imago. Et après, il y a le stade quand il a pondu et il meurt et on appelle ça l'espène, c'est-à-dire il retombe sur l'eau, les ailes écartées et il est mort. Voilà et donc voilà, il y a différents stades et la noyée, en fait, ça va être le stade un peu émergent entre la nymphe et l'émergent. On va dire, ça imite un peu une nymphe, quoi, vu que c'est sous l'eau. Donc voilà et le streamer, ça a rien à voir. Le streamer, ça imite des petits poissons. Donc un verron, un petit gardon, donc là, ça a rien à voir avec ça, quoi. OK. Donc là, c'est beaucoup moi, j'utilise beaucoup, en début de saison les streamers, devant les cages quand elles sont pas dehors, pour déclencher des attaques et je les utilise aussi beaucoup quand les truites sont sur les verrons. OK. Voilà. Quand les verrons, ils frayent, et ben les truites sont derrière et c'est là qu'elles sont focalisées dessus, donc si on n'a pas de streamer, là, c'est compliqué. OK. Voilà. Et comment vous choisissez les couleurs et le type de mouche, justement? Alors les couleurs, ça va être en fonction de l'insecte.
Voilà, la plupart des insectes sont couleur olive, olive, donc c'est un peu vert. Olive, après quand on va un peu plus loin dans la saison, souvent ils deviennent, ça dépend vraiment du type d'insecte, il y a tellement d'éclosions, je vais pas faire tout un Mmh. listing parce que je les connais à peu près toutes suivant la saison et ça tombe toujours juste. C'est toujours pareil en fonction des températures, des mois, on arrive toujours à peu près au même type d'éclosion, mais c'est vraiment en fonction de l'insecte. Donc, en moyenne, souvent on a marron, donc, en début de saison, souvent moi j'aime bien, c'est le marron parce que ça imite les marsh browns. C'est un type d'éphémère qui a un corps marron, OK. donc qui est assez gros, donc à peu près 2 centimètres, 2-3 Mmh. centimètres et voilà, c'est marsh brown, donc la brune de Mars, on appelle ça, donc c'est pour ça, elle vient souvent au mois de mars. C'est pas vraiment vrai, elle est plutôt là début avril la plupart du temps sur les rivières OK. et il y a les olives, on appelle ça les olives, donc elles ont couleur olive. Puis après voilà, les mouches de mai, c'est jaune, blanc, les sedges, c'est plus, gris, brun, enfin voilà. Quand ils meurent après les insectes qu'ils étaient olives, des fois ils deviennent rouges, OK. donc rouge-orange. Donc c'est même tu vois, suivant le stade, ils vont pas avoir la même couleur, même si c'est la même espèce Et d'insecte. celui qui débute Donc c'est ça qui est celui complexe. qui débute là, qui se lance, Ouais, en dans la mouche et qui voudrait essayer cette année, s'il doit avoir, je sais pas, 3, 4, peut-être 5 mouches max dans sa boîte, ce serait quoi? ouais. En sèche, très simple, heu, une marche brown, comme j'ai dit là, pour, débuter la saison. Une olive, en hameçon de 16 ou 18. L'olive en hameçon de 16 ou 18, c'est l'insecte qui a quand même le plus souvent sur nos rivières, c'est ce qu'elle mange le plus. Moi, j'ai déjà vu des truites, où il y avait des belles éclosions de mouches de mai, donc des très grosses mouches Mmh. qui prenaient les petites olives au milieu. D'accord, Donc des petites olives en hameçon de 18, donc c'est des mouches qui font moins d'un centimètre. Donc elles avaient le choix, elles pouvaient manger une mouche de 4 centimètres, elles choisissaient la petite, quoi. d'accord. Donc une marche browne, une olive, une mouche de mai, un sedge et une fourmi. Et Voilà, 5 il mouches. y a une mouche qui est un peu, je crois légendaire dans la pêche à la mouche, c'est la tricolore, que tu adaptes un peu à toutes Ouais, les saisons, qui est un peu la tu vois? Un alors non? ouais, en fait, c'est Henri Bresson, donc il habitait pas loin de chez moi, en fait, il habitait Vesoul et moi je suis né à Luxeuil, enfin j'habitais à Luxeuil-les-Bains, donc à même pas 20 kilomètres de Vesoul et en fait la French tricolore, c'est ça? Mmh. Et en fait, c'est un palmeur et ça imite un peu tout, en OK. fait. Ça imite tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'elle est bonne un peu toutes les saisons et moi je l'utilise plus parce que les plumes de coque, ça fait que ça flotte trop sur l'eau. Mmh. Donc sur des poissons éduqués, comme la loue, on prend refus pratiquement tout le temps, des refus là-dessus. D'accord. Donc là, c'est pas en fait maintenant sur des poissons éduqués, on va rechercher des flottaisons très basses sur l'eau qui vont être dans la pellicule et moi, ma mouche d'ensemble que je préfère, mais vraiment limite si je devais en garder qu'une, c'est l'oreille de lièvre. L'oreille de lièvre, là, on est sur une sèche qui marche toute l'année, il suffit de la mettre en plusieurs tailles. En hameçon de 12, elle va imiter une marche brown. Mmh. En hameçon de 16, elle peut imiter, différents types, d'éphémères. Je vais pas rentrer dans les noms, c'est trop compliqué. Et puis en fin de saison, quand les poissons sont très compliqués, on est en hameçon de 20, donc moins de 5 millimètres, quoi. Donc déjà, quand on a plusieurs tailles d'oreilles de lièvre, on prend du poisson partout et pour moi, ça remplace très, très bien la mouche d'Henri Bresson, quoi. OK. Mais il y a plein de mouches d'ensemble. Il y a la peute aussi qu'il a créée, Henri Bresson, la peute. C'est, pareil, une mouche qui émerge, ça imite tout et n'importe Mmh. quoi et c'est très bon, hein, c'est très, très bon, hein. Pour ceux qui débutent, tout ça, la peute, c'est meilleur parce que ça va bien aller dans la couche d'eau, tout ça, c'est très, très bon. OK. Mais ouais, ouais, les tricolores, ouais, moi, j'aime pas trop après, OK. J'ai plein de vieilles mouches là sous le je suis en train d'essayer de regarder parce que j'ai des vieilles mouches de mon grand-oncle qui est mort il y a longtemps et du coup, je sais pas si c'est des ouais. trucs comme ça qu'il faut est-ce qu'on les voit ou pas? Attends. Attends, ça fait pas la mise au point, là. Alors ça, c'est en coque roux. Ouais, ouais, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un montage araignée. C'est, une sèche qui est, très,
Très classique, on va dire, mais c'est en coup de coque, donc ça marche très bien sur des poissons qui sont pas exigeants, mais si tu mets ça sur la loue, elles aiment pas trop, quoi. Alors là, attends, je vois pas trop la mise au point. Elle est un peu jaune, c'est une Pareil, mouche on de dirait baie du ça, je coq. pense, non? Ouais, ouais, ouais. Non, je dirais c'est un palmeur aussi, on dirait moi je vois un palmeur, donc ouais, ça flotte trop sur l'eau tout ça. C'est très bien si tu débutes sur des poissons pas compliqués, mais si tu vas sur des rivières, plus complexes, Ouais. ouais, Bah, j'aime c'est moyen, des quoi. mouches qui datent des années 70, celles-là, je pense qu'elles sont banger. Ouais, bah, c'est ça, bah, avant dans le temps, ils s'en foutaient, hein, la pression de pêche, c'était pas comme ça, il y avait du poisson Ah partout. bah, laisse tomber, mon père, il allait pêcher avec mon grand-oncle là et il me disait: «C'était une truite sous chaque caillou, quoi». Ils en faisaient 100 dans l'après-midi. C'était démentiel. Bah, c'est ça, moi, ils me disent: «Les vieux, les rochers avaient des nageoires». Ah bah, ouais, c'est un truc de ouf. Et il me disait: «Tu en enlevais une devant le rocher, le lendemain, tu en avais 3». Putain, un truc de fou, hein. OK, Ouais, OK, c'était OK et l'énergie. il y a une importance sur la taille, je crois. On parlait du grammage et Ouais, cetera. Il y a des il y a comment dire? Des tailles d'hameçons. Je sais que c'est dans la pêche à la mouche, c'est un peu ça le sujet, les tailles d'hameçons. ouais, bah, en fait, c'est tout simplement pour être représentatif des insectes qui sont actuellement sur l'eau. J'entends, mais Si tu as justement, des in si tu des quand tu vas le gars qui va à la boutique là avant l'ouverture, il faut qu'il prenne quelle taille? ah! En début de saison, marche braune, hameçon de 12, très bien. OK, Oreille de lièvre, hameçon de 14 et olive, hameçon de 16. d'accord, Voilà, ces 3 mouches-là, très bien. OK. 12, 14, 16. Pas trop petit, hein. Est-ce qu'on met encore de la graisse de c'était quoi? De la graisse d'oie? Ou de canard ou je sais pas quoi qu'on mettait dessus? Alors, Ça se fait encore ça? ouais, en fait, ça s'appelle du mucilin la plupart du temps. Moi, je le fais quand je veux pêcher les courants pour bien voir ma mouche, mais une mouche bien montée n'aura pas besoin normalement de graisse. D'accord. Donc voilà, après voilà, quand la mouche elle coule, moi j'ai un petit bout de sopalin, je la sèche un coup, je fais 3-4 faux lancers puis c'est reparti, quoi. Mais la graisse, le problème, c'est que, si elle est pas bien mise, ça va alourdir le montage, ça va être moins vivant, ça va moins bien vibrer, voilà. Il faut, maintenant ils font des graisses quand même qui sont vachement bien et on passe un petit coup, la mouche dedans, vraiment tout petit, ça flotte très, très bien. OK. Mais encore une fois, il faut savoir aussi graisser une mouche. Par exemple, le cul de canard, on le graisse pas, parce que, sinon ça va couler, ça va pas être bon. Ah moi je graissais tout, dès que ça Enfin coulait, voilà, je c'est graissais, comme ça j'étais sûr et après tu envoies juste ouais, un morceau de ça fait graisse un dans gros l'eau. pâté, Ah quoi. ça fait un truc dégueulasse. Voilà, bah, ça ça, tu vois, ça va bannir ça. C'est pour ça que je te dis que la graisse, c'est pas forcément bon. Non, utilisez un bout de sopalin, vous foutez votre mouche dedans et puis après vous faites, 4-5 faux lancers, très, très rapides OK, et vous allez voir la mouche, elle va reflotter. Si elle est bien montée, OK voilà. et Toujours juste pareil, pour hein. les non-pêcheurs, le faux lancer là, c'est les belles images qu'on a des moucheurs où tu as l'impression qu'ils font des allers-retours, pour rien et l'intérêt de ça, c'est de sécher, hein, on est bien d'accord, Tanguy? Au-delà de régler ta longueur, ça a Exactement, aussi une utilité pour que ta mouche soit sèche et qu'elle se pose et qu'elle flotte, si tu as besoin qu'elle exactement, flotte. exactement. OK. Ouais, ouais, exactement et une des erreurs, les plus communes que je vois chez les débutants, c'est qu'ils font trop de faux lancers et trop de faux lancers, déjà, tu es moins discret et tu as beaucoup plus de chances de t'emmêler dans les arbres derrière ou de t'emmêler tout court, avec ton bas de ligne. Donc moi, ce que je conseille, c'est maximum 2 faux lancers avant de lancer. OK. On sort la soie sur, 1 ou 2 faux lancers et on y va. Voilà, Ah donc ouais, c'est ça hyper permet de rapide. moins de plus d ouais. Ouais, ou même moi, j'en fais plus, hein, des fois, je vais à 15-20 mètres, je fais plus de faux Ah, lancers. mais tu as quand même Je reprends la soie, tu bam, je quand même renvoie direct. ah oui, tu reprends, tu tires et tu renvoies et c'est reparti? Ouais. Ah ouais, 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 OK. ouais, 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 pour gagner du temps, pour être plus discret et aussi, ça permet de moins s'en mêler, ouais. Parce qu'il faut se dire que si quand on a des arbres derrière soi, plus on fait de faux lancers, plus on a de chances de Ah s'accrocher. j'avoue, je me souviens de ça quand j'étais gamin et merde, putain! Heu Après tu tires là. et la règle il y a une règle d'or, plus la mouche elle passe de temps dans l'eau et plus on a de chances de prendre du Ah c'est poisson. alors mon C'est père il tout. disait ça, il me disait: «Le meilleur leurre, c'est celui qui est dans l'eau».
exactement, donc si tu arrives à jamais t'accrocher, bah, tu vas prendre plus de poissons que tout le monde. Ouais, mais Donc tu fais regarde moins de à foulancers. l'inverse, ce que tu me disais toi sur les grosses que tu vises, tu sais que tu vas avoir une occasion et du coup, tu attends pour être prêt pile poil au moment et tu vas avoir un seul lancer. Ouais, c'est ça, bah, je fais très, très peu de foulancers, hein. O oui, J'y mets mais direct, hein, et je me suis entraîné avant, hein. du coup, ce soir-là, tu vas faire un lancer, point. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les grosses truites, tu as le droit qu'à une chance, normalement. Sur les parcours publics, c'est-à-dire des parcours qui sont très pêchés, tu as le droit qu'à une chance. C'est-à-dire que le poisson, du moment qu'il voit un petit peu l'impact d'une nymphe et qu'il va voir la nymphe, qu'il l'analyse, qu'il la prend pas parce qu'il voit qu'il y a un truc qui est bizarre, normalement, il reprend plus derrière, il rentre à la cache. Si c'est un poisson qui est normal, quoi. Donc sur parcours public, très éduqué. Voilà, dans les parcours privés ou à l'étranger, une grosse truite, elle va rien comprendre, tu vas lui remettre et puis elle va finir par prendre. Mais là, c'est complètement différent, donc tu sais que tu as le droit qu'à une chance. Donc en fait, il faut mettre toutes ses chances de son côté. Donc je me suis déjà entraîné avant et je sais que mon lancer, il va être parfait du premier coup. Il faut à tout prix qu'il soit comme ça. Donc des fois, ça marche pas, hein, des fois je me rate, voilà, hein, souvent elles sont dans des endroits encombrés, c'est compliqué. En plus, on stresse vu qu'elle est pas tout le temps dehors. Voilà, faut avoir un sang-froid. Non, mais c'est vrai, hein, il faut du sang-froid et on sait qu'on a le droit qu'à une chance. Donc voilà, Je pense que il y les a leurristes là, ils hallucinent, mais juste pour quand même confirmer ce que ouais. Tanguy dit. Tanguy, c'est le seul mec, enfin le seul mec non, je pense pas d'ailleurs, qui va à la pêche un soir après avoir observé pendant 6 mois la truite et il fait un lancer. Il fait des sorties de pêche à un lancer et s'il le rate, c'est Mais terminé, des bonsoir. Mais combien de fois je me promène au bord de la berge et je ne pêche pas? Il y a des fois, je passe 2 heures au bord de la berge au bord de la berge et je ne pêche pas. Ma canne est montée, mais je ne pêche pas. Je me promène. C'est-à-dire, je repère où elle est, je repère son circuit, machin et en fait, je l'alerte pas, le poisson et je sais qu'un jour, je vais l'avoir parce qu'elle est pas alertée, je prends mon temps et en fait, si tu prends ton temps, que tu as confiance dans ce que tu fais, tu es à peu près sûr de toi et que aussi il y a un travail aussi sur la respiration qui est important, quand on attaque les truites. Les gens, ils doivent me prendre pour un Ah bah barjot, ça charrie hein, en mais commentaire, ça charrie. mais c'est vrai, c'est vrai. Si tu arrives à te calmer, à avoir du sang-froid, tu vas lui mettre parfait à la truite et là, tu vas la ferrer pile dans le bon tempo et après là, tu as une chance de l'avoir. Mais c'est très compliqué, hein, c'est une traque qu'il y a pas, hein. OK. Hem et justement, au-delà de ces 6 mois-là à attendre, quand tu es, jeune débutant, là, tu as ta canne, tu as envie d'envoyer et cetera, est-ce que tu as quand même des recommandations avant de faire le premier lancer? Est-ce que tu t'assois un peu, tu regardes, tu essayes de comprendre, et tu regardes les mouches? Enfin, comment tu fais? Est-ce que peut-être tu vas même te mettre dans l'eau un peu plus bas pour voir s'il y a des insectes qui coulent? Enfin, comment tu gères ça? Bah, déjà, oui, la première des choses, c'est de regarder au bord de l'eau. Moi, je dis à la pêche à la mouche, il y a autant il y a 80 d'observation, 20 de pêche. Donc, allez au bord de l'eau, regardez les insectes qu'il y a. Vous prenez un petit filet à papillons, vous prenez les insectes qu'il y a sur l'eau, vous regardez, vous les analysez. De toute façon, vous verrez, en fonction de la saison, moi, j'ai fait des articles, les mouches qui sortent en fonction de la saison, en fonction des mois, tout ça, ça colle plus ou moins, ça dépend, mais c'est ça à 90 du temps, quoi. Donc vous regardez un petit peu la littérature, au niveau de la pêche à la mouche, dans les bouquins, c'est bien expliqué, sur internet Ouais, aussi. mais Tanguy, le mec Prenez qui a votre acheté petit sa filet à canne, papillon. le gars qui a acheté sa canne, Ouais. il a juste envie de prendre sa canne et d'aller au bord de l'eau. Il a pas envie de se farcir 15 livres, 3 magazines et 8 heures Ah tu oui! vois? Et ben dans ce cas, ils mettent, une mouche d'ensemble, donc une oreille de lièvre. OK. S'ils veulent pas, tout de suite apprendre les insectes, parce que je peux comprendre que ça arrivera au fil du temps, ils mettent soit une peutte, soit une oreille de lièvre, une mouche d'ensemble. Ils ajustent, voilà, début de saison, pêcher un peu plus gros, un hameçon de 12-14. Fin de saison, pêcher en hameçon de 16 ou 18. Mais voilà, mouche d'ensemble, une oreille de lièvre et puis en avant, quoi. Et de préférence, une mouche qui se voit bien sur l'eau pour, voir où on pose parce que quand on est débutant, on voit pas toujours bien ce qu'on fait. Donc une mouche qui se voit, une mouche d'ensemble qui se voit et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris, quoi, au OK. début. Et est-ce qu'on s'entraîne un peu dans son jardin avant? Ah oui, ça c'est hyper important, ouais. Oui, oui. Donc vous mettez, votre queue de rat. Au bout de votre queue de rat, vous C'est mettez le bas de ligne. une Tanguy, espèce tu de parles petit pas qu'à des pompon. spécialistes. La queue de rat, Ouais. c'est le bas de ligne. Ah oui.
Le bas de ligne juste après la soie, le bout de fil, qui est voilà, qui permet de transmettre l'énergie de la soie jusqu'à la mouche et en fait, vous prenez votre bas de ligne, vous mettez un petit pompon, voilà, un bout de laine au bout et vous vous entraînez à poser correctement. Vous mettez une cible au début à 6 mètres. Voilà, vous posez. Après à 10 mètres, vous posez jusqu'à 12 mètres, 15 mètres. Et si vous savez déjà lancer à 15 mètres, eh ben, je pense que vous allez être paré pour 99% des situations. Parce que moi, 90% de mes trucs, je les prends en moins de 15 mètres. OK. Voilà. Donc, apprenez déjà à lancer jusqu'à 15 mètres. Il y a une remarque intéressante pour apprendre un peu, c'est d'aller s'essayer sur des poissons blancs. Moi, je faisais ça à des chevennes, des Exactement, ablettes ouais. et cetera, qui sont assez, réactifs Mmh. et réceptifs. Voilà, vous allez sur des chevens, c'est très bien, des ablettes et puis, vous essayez, hein, vous mettez une mouche, type, terrestre, donc type scarabée ou fourmi qui se voit bien, c'est des valeurs sûres et puis voilà, au moins ça vous permettra de vous prendre un petit peu les marques, quoi. Mmh. OK. Moi, j'aimais bien pêcher les chevennes avec un sedge en poil de cerf, ça existe ça? Un truc comme ça? En poil de cerf En des poil de en chevreuil, poil de ouais, c'est chevreuil. ça. Ouais, c'est ça. Là, un Ouais, ouais, peu c'est en ça. biais là. Ouais, c'est ça. Tu vois que Ouais, je et suis un vrai puis, moucheur. et puis tous les débutants quand ils font, au début la blette elle finit dans l'arbre derrière tellement faire fort. Ah ouais, 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 bah ça oui. Tu la vois voler là. Ah les pauvres ablettes elles prennent cher au Ah début. là là, ouais. Il y a d'autres choses à savoir pour, réussir son ouverture de la truite là, à la mouche? Heu, Est-ce qu'il y a des choses? Ça dépend où on pêche, mais non, en vrai, il faut être là au bon créneau. Au début d'année, les poissons ne sont pas très compliqués. Il faut être là juste dans le bon créneau. Si votre famille, vous fait le repas à midi, alors que c'est la meilleure période, vous y allez Faut pas, vous restez divorcer, à vous la pêche. divorcez. Voilà. Si vous avez barbecue à midi ou à 13 heures, vous restez à la pêche, c'est là que ça se passe. Quand tout le monde est au vin, le midi, en train de boire des bières, c'est là que ça se passe, c'est là qu'elles sortent. Donc restez au bord de l'eau. Ah putain, va y avoir un nombre de divorces à cause de toi. Il y a une remarque sur les lunettes C'est polarisantes, vrai. assez important, trêve de plaisanterie. Les polarisantes, en pêche à la mouche, c'est un vrai sujet. Mmh. Voilà. Alors il y a pas mal de questions sur les mouches et cetera. Je pense qu'on a fait un peu le tour là pour, le la truite à l'ouverture. Si ça vous va les gars, je vous fais monter les uns après les autres pour, tchatcher un peu avec Tanguy, poser une question ou 2, si ça vous va? Salut Ezox et cetera. Merci Tanguy, hein, c'était cool. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça m'aide beaucoup, pour l'avenir de cette chaîne. Et puis, bah, n'hésite pas à fouiller sur la chaîne s'il y a d'autres contenus qui t'intéressent et de la même façon, si, bah, le gars Tanguy, tu envie d'en savoir plus sur son parcours, j'ai fait une belle interview de lui sur la chaîne Tous des Tom Sawyer. Donc tu t'abonnes à cette chaîne et puis tu vas jeter un œil sur, Tous des Tom Sawyer ou alors tu cherches un peu de technique et tu restes ici. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très vite.